Europe Midi. Romain Desarbres. Il est 1h moins le quart. Merci d'être avec nous dans Europe Midi. Les vendredis thématiques, vous connaissez le principe maintenant. Chaque vendredi, un thème qu'on décline du matin jusqu'au soir. Ça a donc commencé chez Dimitri Pavlenko dans la matinale. Et puis on en parle aujourd'hui dans Europe Midi. Et puis on en parlera également ce soir dans les rendez-vous infos d'Europe 1. Aujourd'hui, la réussite est-elle un gros mot ? Vous savez, on le dit souvent, la réussite est mal vue en France. Elle n'est pas assez valorisée. Et on est avec vous, Frédéric Mazella. Bonjour. Bonjour. Frédéric Mazella, entrepreneur français, président fondateur de Blablacar et président et cofondateur de Captain Cause. Merci d'être avec nous pour parler de la réussite, parce que vous avez réussi à fonder Blablacar et on va en parler. Déjà, c'est quoi la réussite pour vous, tout simplement ? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir réussi ? Alors, je pense que la réussite, c'est en fait le résultat de beaucoup de travail, généralement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réussite sans travail, enfin, en tout cas, j'en connais pas. Ou autrement, ça s'appelle le loto, mais ça, c'est autre chose, c'est de la chance. Donc, je pense que c'est vraiment, faut pas confondre, en fait, la chance et la réussite. Et je pense que c'est pour ça que des fois, on a une confusion. Oui, c'est ça. La réussite, ça passe par le travail, ça ne tombe pas du ciel comme ça d'un claquement de doigts. Et ça, on l'oublie peut-être un petit peu. On le dit C'est-à-dire peut-être qu'on pas voit assez. plus forcément le bas de l'iceberg, quoi. Ouais. C'est-à-dire que très souvent, et quand vous rencontrez des gens qui ont réussi, vous creusez un petit peu, vous vous rendez compte que c'est des gens qui ont travaillé parfois 50 à 100 heures par semaine pendant des années et des années pour arriver là où ils sont, avec évidemment beaucoup d'intelligence, beaucoup d'énergie. Et donc, ça a fini par marcher. Très souvent, ils ont eu beaucoup d'échecs aussi. Ce qu'il faut voir, c'est que quand on parle d'une réussite, on oublie souvent qu'il y a eu des échecs à côté, qui ont été des essais et qui ont permis aussi de s'affiner, de s'améliorer. Oui. Et donc, c'est toute cette exploration-là qui a mené au détour des chemins à des fois, justement, une réussite. C'est quelque chose qui marche. Oui, c'est ça le secret le mieux gardé de la réussite, c'est qu'il faut travailler, en fait. Ah bah, je sais pas si c'est un secret, je pense que quand même, non mais on est à peu près tous au courant quand même. Oui. Non, mais par contre, c'est vrai que des fois il y a des raccourcis qui sont faits. Parce que quand vous voyez un iceberg, vous vous doutez pas forcément qu'il y a 90% qui est sous l'eau et qui s'appelle le travail. Et donc, si vous en comparez deux, vous pouvez vous dire que potentiellement tout ce que vous voyez est ce qui est la réalité, alors qu'en fait il y a beaucoup plus que ça autour. Qu'est-ce qui vous a donné le goût de la réussite ? Parce que des gens qui ont eu l'idée de Blablacar, il y en a peut-être d'autres que vous, mais qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi ? Qu'est-ce que vous avez eu en plus ? Je pense, c'est la même chose pour Facebook. Des gens qui ont voulu monter Facebook ont eu l'idée de créer des réseaux où les gens se rencontrent et mettent des photos. Il y en a plein. Mais il y en a un qui a créé Facebook, c'est Mark Zuckerberg. Et il y en a un qui a créé Blablacar, c'est vous. Qu'est-ce que vous avez eu en plus ? Et qu'est-ce qui vous a donné le goût de la réussite ? Alors effectivement, il y avait beaucoup de services beaucoup d'entrepreneurs aussi qui essaient de proposer un peu la même chose. Je pense que nous, ce qu'on a fait, c'est que on a été extrêmement objectif par rapport à ce qu'on faisait et même extrêmement dur avec notre propre produit en l'utilisant nous-mêmes et en étant nos utilisateurs les plus exigeants. C'est-à-dire que quand il y a un truc qui marchait pas sur notre service, sur Blablacar, eh bien on le changeait, on le modifiait, on passait notre temps à écouter les retours des covoitureurs, des conducteurs comme les passagers et à s'inspirer aussi de tout ce qui peut être moderne autour de nous sur d'autres services, et pas seulement évidemment en covoiturage, mais sur tout ce que sont les habitudes des gens à qui on s'adresse en connaissant parfaitement les autres services qu'ils peuvent utiliser, notamment sur mobile, Oui. pour véritablement faire un produit qui soit contemporain et qui soit dans l'air du temps, qui soit facile à utiliser, qui réponde un petit peu aux habitudes dans d'autres domaines. Et donc, évidemment, en ajoutant toute notre innovation et notre produit à nous, mais je pense que c'est une remise en cause permanente. On est toujours prêt à se dire, bon, bah là, c'est pas bien, on va refaire et on va faire mieux. Ou alors là, on a développé quelque chose qui sert à rien, donc on enlève. Et donc, c'est une exploration qui est à la fois constructive et simplificatrice en permanence et qui est donc aussi reliée à l'époque, de manière justement à faire quelque chose qui soit acceptable dans le monde dans lequel on vit à cette époque-là. Oui, c'est Donc, ça. et c'est beaucoup de travail. On remet, on refait, on recode, on fait évoluer, on écoute tout ce que les gens ont à nous dire, qui utilisent le service. On synthétise tous ces retours-là et puis sur cette base-là, on va plus loin. Sur le travail, le goût du travail, le mérite. Vos parents sont professeurs, professeurs Oui. de maths.
professeur de maths et professeur de français. Alors, je ne sais pas si c'est Tout à votre fait. père qui fait des maths et votre Mon mère père est prof de maths, oui. votre père est prof de maths et votre mère est prof de français. Oui. Ils vous ont inculqué le goût de la réussite. Quel a été leur rôle dans tout ça? Je pense qu'ils m'ont surtout, inculqué le goût du travail, oui, Ouais, enfin, ou en tout cas le plaisir d'apprendre, ouais, et apprendre à apprendre. Parce qu'en fait, le plus important, surtout dans un monde qui évolue très, très vite, hein, c'est de développer justement cette envie d'apprendre et ce plaisir. ouais. Parce que justement, quand tout change autour, si vous avez des connaissances qui ont 10 ans ou 15 ans ou 20 ans ou 30 ans ou 40 ans, bah, c'est plus compliqué de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Mmh. Donc il faut être dans une logique d'apprentissage permanent. Et c'est vrai que quand on lance un projet, notamment en entrepreneuriat, quand on lance une société ou un produit ou un service, il faut que ce soit en parfaite adéquation avec le monde actuel. Et donc du coup, ça demande à apprendre et comprendre très rapidement ce qui se passe aujourd'hui et pas ce qui se passait il y a 20 ans ou 50 Ouais, ou 500 ans. ouais. Est-ce que la réussite est mal vue? C'est le thème du jour sur Europe 1. Est-ce que c'est votre sentiment? Est-ce que vous avez Non, eu pas à vous spécialement. justifier ou pas? Bon, Non, parce qu'en fait, quand les gens, enfin quand même, quand on discute, les gens se rendent compte de la quantité de travail qu'il y a derrière. Enfin, tout ne tourne pas tout seul. Ils comprennent que ça a ouais, été beaucoup ouais. d'efforts. C'est vrai que non, il y a une chose qui a changé, je trouve, par rapport à l'entrepreneuriat, Oui. c'est que c'était un petit peu moins bien compris il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. C'est-à-dire que moi, très souvent, quand je disais que je lançais Blablacar, qui à l'époque on s'appelait covoiturage.fr, les gens me disaient mais ah d'accord, tu fais ça, bon peut-être une fois toutes les 3 semaines, tu mets à jour un site web, mais tu fais c'est quoi ton vrai boulot? Je leur disais mais je fais ça mais Ouais. complètement full time du lundi au vendredi et même du lundi au dimanche, Mmh. tous les jours. Et en fait, il y avait une certaine notion de ne pas comprendre ce que ça voulait dire aussi entreprendre. Bah, ça veut dire en fait tout faire pour que ça marche sur toutes les dimensions, que ce soit évidemment technique, technologique, mais aussi service client, communication, Ouais, comptabilité, ouais, ouais. marketing, produit, innovation. Enfin bon, faut tout faire quoi. Et ça, c'est un peu mieux, enfin c'est même beaucoup mieux compris aujourd'hui. La nouvelle génération est beaucoup plus attirée par l'entrepreneuriat. On voit que beaucoup de formations proposent en dernière année des initiations à l'entrepreneuriat, voire carrément des masters complets sur le sujet. Et ça n'existait pas il y a 10-15 ans. Et la nouvelle génération veut beaucoup plus aller créer des sociétés. Et donc, en fait, ensuite, on connaît le jeu. C'est-à-dire que quand on crée des sociétés, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais enfin, en tout cas, dans tous les cas, si ça marche, c'est qu'il y a eu beaucoup de travail. Alors, malheureusement, des fois, même quand il y a eu beaucoup de travail, ça ne marche pas. Mais ça, c'est parce que il y a plein de paramètres à prendre en compte et que des fois, il y a des chemins qui marchent et d'autres qui marchent moins bien. Mais j'ai pas le sentiment que, en tout cas par rapport à la création d'un nouveau service, et À surtout votre quelque chose comme parcours, oui, Blablacar qui est ouais, très ouais. connu, il y ait une mécompréhension Connu et apprécié, ouais, du ouais, ouais. travail qu'il y a eu Mmh. derrière, hein. Amélie est avec nous. Amélie nous a appelé au 39 21. Amélie est commerciale en Gironde. Bonjour et merci d'être avec nous. La réussite en France, est-ce qu'elle est mal vue selon vous, Amélie? Quel est votre point de vue, vous? Oui, bonjour déjà de me Bonjour. recevoir. Alors je pense qu'en fait aujourd'hui la réussite est mal vue, mais par une minorité qui cristallise beaucoup autour de Ah sujets oui. qui sont mis très en avant, notamment aujourd'hui on parle beaucoup des grands patrons, du CAC 40, etc. Sauf qu'on oublie déjà de base de poser ceci, c'est que déjà la réussite, c'est déjà en fonction de sa propre valeur, de sa propre échelle de valeur Oui. et de sa propre situation. Donc, ceci posé, on parle beaucoup d'argent. Mais si vous voulez, l'argent déjà n'est pas le seul critère de la réussite pour moi. Non, c'est vrai, Et bien sûr. aujourd'hui, on oublie que les grands patrons, c'est une minorité. Aujourd'hui, les patrons, c'est quoi? C'est beaucoup d'entrepreneurs, c'est beaucoup de TPE, PME, d'artisans, commerçants. Et je crois que cela, c'est indécent, je trouve, de leur tirer dessus aujourd'hui à bouler en faisant Mmh. un amalgame sur le patronat. Ça étant posé, je voudrais aussi parler aussi beaucoup, on parle beaucoup alors pour l'argent des héritages, etc. Mais on oublie aussi que les héritages, c'est aussi le fruit du travail de nos parents, de nos grands-parents, et que on a beaucoup d'héritages aussi qui disparaissent parce qu'on n'arrive pas à faire fructifier ou à maintenir cet héritage. Et enfin, pour terminer, je voudrais juste dire ceci, c'est que moi je vois aussi beaucoup, et peut-être à tort, hein, mais une pointe de jalousie aussi beaucoup par rapport à ceux qui réussissent, mais en oubliant deux choses, c'est que, un, beaucoup de Français jouent au loto ou à l'euro million, donc quel est, je dirais, le mérite de gagner au loto et de devenir riche en gagnant au Bah, loto zéro. l'euro million? Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait soi-même pour Oui. réussir? Bah, Voilà, bien moi sûr. c'est Oui. ça la question que je pose.
c'est qu'est-ce qu'on fait soi-même avant de regarder ce que font les autres. Avant de Voilà, regarder moi ce c'est que un peu mon sentiment. Effectivement, merci beaucoup Amélie. Voilà. Vous avez raison. Moi, je pense que vous, vous résumez très bien ce que pense une immense majorité d'auditeurs. Frédéric Mazella, un commentaire sur ce que vous venez d'entendre de la part Oui, un d'Amélie? commentaire sur le dernier point. Je suis tout Oui. à fait d'accord sur le fait qu'il faut bien comprendre que alors puisque là le sujet c'est la réussite, une réussite ça vient généralement d'une envie et d'un travail que l'on a fait nous pour y arriver. C'est-à-dire, je me souviens moi, d'avoir eu une sorte un petit peu de déclic comme ça. Je devais avoir 22-23 ans et je me suis rendu compte que en fait personne s'occuperait de moi et me ferait réussir à part moi. Ah oui, Donc on n'est il fallait jamais bien mieux que je m'en servi que par occupe. soi-même. Ah mais ça c'est sûr. Et typiquement, peut-être que dans cette considération où il peut y avoir de la jalousie par rapport à des réussites, des Ouais. fois on oublie effectivement que cette réussite-là, elle est arrivée grâce justement au travail de la personne en question, et c'est pas quelque chose qui est tombé du ciel ou qui est venu d'ailleurs. Il a fallu Ouais. que cette personne-là vraiment se mette en mouvement pour y arriver. C'est ce qu'on retiendra. Le secret de la réussite, c'est le travail. Et je disais au début de notre entretien, là, vous êtes cofondateur de Captain Cause. Vous pouvez nous en dire un mot? Oui, Deux Captain mots? Cause, donc c'est un pont entre les entreprises et les associations. C'est une Ouais. manière pour les entreprises d'offrir des dons, notamment à leurs collaborateurs, à leurs clients, à leurs partenaires. Et typiquement pour les fêtes de fin d'année, c'est un moyen, c'est un cadeau très original et qui fait beaucoup de sens d'offrir, de financer de l'impact par des associations, notamment dans le domaine de l'environnement, du social ou de la santé. Donc c'est un excellent cadeau de fin d'année que l'on peut offrir. C'est un don à offrir, en fait. C'est un don à offrir. Merci beaucoup Frédéric Mazella, fondateur de Blablacar et cofondateur de Captain Cause. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'Europe Midi.